Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour votre horoscope, du 20 au 26 avril 2020, en espérant que vous allez tous bien. Je remercie tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que ceux qui apprécient mes vidéos et qui me le font savoir. Merci également à ceux qui les écoutent. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soyez prudents. J'ai une fois encore adapté l'horoscope à notre situation de confiné, alors sans plus attendre, et dans l'ordre du zodiaque, voyons ce que réserve la semaine pour d'abord les béliers. Les béliers, la lune arrive dans votre signe pour 2 jours environ, le 21 et le 22 avril. Elle sera en compagnie de Lilith, qui refait surface cette semaine, ainsi que de Chiron et de Mercure. On pourra sentir chez vous une certaine impatience et une envie très puissante de bouger, le manque d'activité commençant à se faire sentir. Vous n'êtes pas fait pour l'immobilisme et vous aimez que les choses avancent autour de vous. La lune noire sera le 21 et le 22, conjointe à la lune dans votre ciel, d'où une émergence de votre côté taquin et drôle, permettant d'apporter à votre entourage des moments de détente, agréables d'ailleurs en ces temps particuliers. Côté cœur, vous serez peut-être confronté à un climat quelque peu tendu, ce qui vous donnera encore envie de détendre l'atmosphère et finalement, vous ferez bien car vous réussirez à aplanir les tensions. Le 25 est une journée qui demande une certaine prudence car elle est susceptible de faire changer les choses d'un moment à l'autre. Mais le 26 est une belle journée durant laquelle une belle harmonie peut s'installer. Côté travail, Mercure peut favoriser vos rapports professionnels et faire que la chance soit au rendez-vous. Mercure peut vous offrir quelques bonnes opportunités dont vous avez tout intérêt à profiter. Le 23 est une journée où, par contre, il ne faut rien entreprendre de nouveau. Mais le 24 peut être le point de départ de votre nouvelle énergie. Côté santé, surveillez les maux de dos. Dans l'ensemble, mis à part votre impatience, tout semble tout de même aller pour le mieux. Pour les taureaux, le soleil arrive dans votre signe et c'est la période de votre anniversaire. J'en profite donc pour souhaiter un bel anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine. La lune arrive chez vous le 23 et y stationne jusqu'au 25 inclus. Uranus est également présent toute la semaine. Nous aurons une conjonction soleil-lune que l'on appelle aussi la nouvelle lune. Elle aura tendance à accentuer votre ténacité, mais vous donnera le besoin de partager avec la nature, ce qui pourra se révéler compliqué si vous ne pouvez sortir ou si vous ne possédez pas d'espace pour cela. Cette conjonction est puissante car elle réactivera ce que vous avez en vous de plus profond, de quoi vous surprendre, mais aussi surprendre ceux qui vous entourent ou ceux avec qui vous pouvez communiquer. Côté cœur, il y aura de sérieuses discussions dans votre vie amoureuse, ce qui la rendra quelque peu agitée et qui peut laisser présager une remise en question de sa longévité. Ne prenez aucune décision de manière impulsive, surtout le 25. Côté travail, vous devez dès à présent vous recentrer sur vos énergies, car la lointaine sortie de confinement sera riche en rebondissements de toutes sortes, et il ne faudra pas vous montrer démuni ou dépassé, pas plus que brusque d'ailleurs. Le 22 est idéal pour réfléchir, programmer et se préparer. Le 24, utile à la mise en place de nouvelles stratégies. Santé, un peu de fatigue et la nécessité de modifier votre régime alimentaire, mais dans l'ensemble, une semaine plutôt correcte. Pour les Gémeaux, la Lune sera chez vous le 26, ce qui vous permettra de communiquer aisément avec tous, et cela par n'importe quel moyen. Vous serez inventif, communicant et agréable dans votre comportement. Toutefois, vous aurez un peu tendance à vous éparpiller, surtout le 26. Vous aurez de toute évidence besoin d'être stimulé mentalement. Côté cœur, vous aurez sans cesse de nouvelles idées à faire partager avec votre entourage et vous serez très dynamique. Possible que le manque de sortie vous soit difficile, tant vous aurez de l'énergie à revendre cette semaine. Le 24 sera très puissant et le 21 peut être annonciateur d'une surprise agréable.
Côté travail, votre avenir aura tendance à vous préoccuper et votre situation aura votre priorité. L'aspect financier vous tiendra à cœur et peut-être allez-vous envisager d'acheter ou de rénover ou pour le moins investir dans l'immobilier plus tard. Le 23 demande la prudence, mais le 24 vous invite à foncer sur vos nouveaux projets. Côté santé, bonne, hein, mais vous ferez les choses sans précipitation, mais avec dynamisme. Toutefois, soyez bien sûr prudent. Pour le cancer, le nœud lunaire nord est chez vous et il est rétrograde. Il va mettre en évidence votre sensibilité et votre besoin d'attention. Il est possible que la semaine vous demande de puiser en vous et en vos émotions afin d'en avoir le contrôle. Ces émotions vont définir ce que vous êtes et la manière dont vous vivez les situations auxquelles vous êtes confrontés. Elles définiront aussi votre manière d'être. Côté cœur, votre caractère sera des plus agréables et votre entourage, même virtuel, se plaira en votre compagnie. On sentira en vous le besoin de donner, que ce soit donner de votre temps ou de votre attention, qu'importe, mais vous serez présent quoi qu'il puisse vous en coûter d'ailleurs. Le 26 est pour cela une belle journée. Côté travail, vous suivrez vos objectifs avec la plus grande détermination et cela vous permettra de fixer vos buts pour le retour à une vie normale. Laissez-vous porter par votre intuition qui pourra peut-être vous aider dans vos projets. Le 22 est une journée positive pour vos idées et le 23 vous amènera à la réflexion. Santé, écoutez, correcte, avec une belle énergie, mais surveillez votre estomac tout de même. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en taureau cette semaine, ce qui va avoir tendance à amplifier votre côté tenace, pour ne pas dire entêté. Ce soleil sera au carré de Saturne le 21 et le 22, ce qui peut un peu altérer votre vitalité et restreindre votre créativité. Il est aussi possible que durant cette phase, vous vous sentiez un peu laissé pour compte, car cet influx ne favorise guère les contacts. Côté cœur, vous serez sujet aux colères, aussi soudaines qu'inattendues, et cela aura peut-être tendance à refroidir votre entourage ou votre partenaire, mais vous serez sous l'influence de ce carré, d'où la nécessité de contrôler vos émotions. Le 20 est une bonne journée, toutefois, même si les choses ont tendance à se gâter à partir du 21 et jusqu'au 23. Côté travail, vous serez plus concentré que d'habitude, ce qui sera de bon augure pour votre activité et pour les décisions qui seront à prendre. Votre façon d'aborder les choses sera plaisante pour votre entourage, mais à partir du 24 essentiellement. Il semble que vous saurez plutôt bien vous adapter à vos conditions de travail ou de confinement. Santé, écoutez, un bon équilibre sera présent, même si vous vivez difficilement cette semaine sur le plan émotionnel. Pour les Vierges, votre maître Mercure est en Bélier encore cette semaine et c'est de bon augure pour vos affaires, pour votre intellect. D'autre part, il mettra en évidence votre jeunesse de caractère et d'esprit, ce qui peut s'avérer plutôt utile dans vos rapports avec les autres. Mercure peut vous aider à entreprendre, à concrétiser, mais il n'exclut ni le temps ni la patience dont vous devrez faire preuve. Côté cœur, il peut s'établir un lien entre amour et voyage ou amour et distance, de quoi peut-être transformer votre vie amoureuse à moyen terme. L'enthousiasme sera au rendez-vous. Laissez-vous porter, mais soyez vigilants car l'on ne peut vraiment connaître les personnes qu'en les voyant réellement agir. Belle journée le 24 et le 26. Côté travail, vous serez très occupé à maintenir vos projets ou vos objectifs en forme, ne voulant pas rater quoi que ce soit, et cela sera plutôt une bonne chose. L'avenir vous appartient, pour peu que vous sachiez en utiliser les influx. Alors osez agir le 24. Côté santé, besoin de repos, et cela même si vous êtes confiné, peut-être à cause de votre esprit qui est toujours en action tout de même. Pour les balances, quel dynamisme les balances cette semaine! Avec votre maître Vénus en Gémeaux, vous serez très affairé à tout un tas de choses qui vous tiennent à cœur et cela vous réussira plutôt bien puisque vous avancerez quelles que soient vos activités.
Avec cet influx vénusien, tâchez de ne pas perdre votre objectivité et garder votre caractère spontané. Côté cœur, eh bien, célibataire ou en couple, beaucoup de compromis de toutes sortes seront à faire et vous ne vous y prêterez pas toujours de bonne grâce, ce dont votre entourage n'a guère l'habitude. Vous oserez dire ce que vous pensez, mais il est judicieux d'y mettre les formes. Le 21 est une journée où la patience est recommandée, car c'est peut-être une journée de retard. Côté travail, vous devez éviter que l'on profite de vous, car vous pourriez en avoir pour vos frais. Songez-y et ne dévoilez pas tout, ne vous rendez pas non plus trop disponible, sachez trouver le juste milieu. Le 21 pousse à la réflexion, le 23 au calme, et le 24 vous demande de faire les choses sans hésitation. Santé bonne, mais vous resterez quand même fragile et sensible à tous les écarts de température, alors prenez cela en considération. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est toujours en Capricorne. Sur le plan karmique, il va vous demander de démontrer votre maîtrise et votre capacité de réponse face à ce que vous devez accomplir durant la période que vous traversez. Cela n'est nullement facile et vous aurez besoin de toute votre énergie pour y parvenir. Côté cœur, vous pourrez oser toutes les audaces et cela vous réussira car une certaine chance animera vos initiatives, quels que soient les moyens que vous utiliserez pour cela. Tout de même, évitez de vous éparpiller et de prendre des risques. Le 24 est pour vous une bonne journée, ainsi que le 26 d'ailleurs. Côté travail, ceux qui ont l'âme artistique seront plutôt favorisés car vous serez plutôt à l'aise dans vos créations qui auront au moins le mérite d'occuper votre temps. Ceci étant, et d'une manière plus générale, cette semaine est très propice aux innovations et chacun parviendra à se poser dans à peu près tout car il ne faut pas oublier que vos capacités sont tout de même multiples. Côté santé, bon moral et belle énergie et grande capacité à gérer vos émotions. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, est encore en Capricorne, Sagittaire, cette semaine. Il semble vous apporter un message clair qui est de poursuivre votre évolution afin de vous réaliser, de vous développer et permettre à votre créativité de croître. C'est donc à vous de jouer car en affirmant tout cela, vous donnerez de l'ampleur à votre moi profond. Côté cœur, un renouveau semble s'annoncer, ce qui vous poussera à réfléchir à l'évolution de votre vie amoureuse. Cette nouvelle perspective peut beaucoup vous tenter, mais elle ne pourra fonctionner que si vous êtes certain ou certaine d'avoir réellement réglé les situations précédentes. Le 25 aide à réfléchir et le 26 s'annonce plutôt positivement. Côté travail, vous aurez à cœur d'assurer votre stabilité et votre avenir sera envisagé avec de nouvelles idées. Une nouvelle orientation reste possible, que vous pouvez oser emprunter car elle élargira vos idées, vos pensées et cela ne peut être que de bon augure. Beaucoup de réflexion en tout cas le 21. Côté santé, écoutez, très satisfaisante, sans vraiment trop de choses à dire, en tout cas belle semaine finalement les Sagittaires. Pour les Capricornes, Jupiter, Pluton seront chez vous cette semaine. C'est pour vous le moment d'être confronté aux énergies que vous avez mises en place et de faire le tri afin de ne conserver que ce qui peut vous être utile. Certes, cela n'est pas une chose simple car il faut d'abord parvenir à déterminer vos priorités. Appuyez-vous sur le 21 et sur le 22 pour y parvenir plus aisément. Côté cœur, cette semaine est propice à l'amour et vous pourriez peut-être bien faire de nouvelles rencontres, même virtuelles. Attention toutefois que votre entourage amical ne tente de vous détourner de votre objectif. Côté travail, la réussite vous tiendra à cœur et vous serez face à de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous serez capable de tout donner pour satisfaire votre ambition et c'est une bonne chose pour vous, surtout au sortir de la situation que nous vivons tous. Le 26 est une journée très favorable à vos projets. Santé, tout ira pour le mieux, vous saurez gérer vos émotions et votre fatigue si elle se présente.
Pour les Verseaux, Mars et Saturne sont encore dans votre signe cette semaine. Votre dynamisme bien présent, votre esprit de décision bien visible et votre activité seront pour vous des atouts importants cette semaine, car ils vous permettront de prendre votre destin en main ou tout du moins de réfléchir à l'après avec méthode et volonté. Cela ne peut qu'augurer une belle réussite en devenir. Côté cœur, c'est le moment de découvrir de nouvelles relations amicales, parmi lesquelles il y a peut-être votre nouvel amour. Alors ouvrez l'œil, surtout si vous êtes célibataire. Certes, la situation que nous vivons n'est pas vraiment facile, mais cela n'empêche nullement les gens de se rencontrer virtuellement et d'échanger, ce qui peut s'avérer tout à fait sympathique pour vous les Verseaux, qui aimez plutôt les situations sortant de l'ordinaire. Côté travail, beaucoup de contacts sont possibles cette semaine, ainsi que la mise en place de nouvelles choses, et il sera peut-être temps d'apprendre à en tirer profit. Vous ne savez sûrement pas suffisamment vous mettre en évidence, mais la situation peut vous y amener et vous le permettre. Alors misez sur le 22 qui peut vous offrir de belles choses. Côté santé, bonne, avec une belle énergie, surtout le 24 et le 26. Et terminons cet horoscope avec les Poissons. Neptune est dans votre signe, Poisson, cette semaine, et cela tombe bien car c'est votre maître. C'est en somme une semaine discrète qui s'offre à vous, durant laquelle vous pourrez vaquer à vos occupations sans vous soucier de ce qui vous entoure. Vous aurez un peu tendance à vous retirer du monde, du bruit, sans que cela ne vous contrarie le moins du monde, et finalement vous vivrez plutôt bien votre semaine de confiné. Côté cœur, vous devez prendre un peu le temps de vous consacrer à votre vie amoureuse ou à éventuellement quelques loisirs, ce qui vous permettra de vous poser autrement. Vous vous laisserez de toute façon porter par les circonstances. Le 23 vous porte à la réflexion et le 25 aux hésitations. Côté travail, votre minutie sera indispensable car vous aurez beaucoup à mettre en place et pas vraiment le temps de vous ennuyer. Profitez de cette semaine pour réfléchir à l'évolution que vous souhaitez donner à votre carrière et utilisez votre intuition pour mettre en place de nouvelles idées. Évitez les changements dus à vos indécisions, cela pourrait ne pas être bénéfique. Côté santé, tout ira pour le mieux, vous aurez besoin de prendre un peu de temps pour vous et rien ne vous en empêchera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à consulter mon site internet fabiennecatelin.com ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une agréable semaine, je vous souhaite de vivre votre confinement du mieux possible, mais restons chez nous, c'est le mieux que nous puissions faire pour aider nos soignants à sauver des vies. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.